Bienvenue pour Respeech. Je suis trop contente de faire ce Respeech. Alors, ça n'a pas encore envoyé la notif. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent, mais je sais que Respire n'a pas encore envoyé la notification, Instagram en tout cas. Hello, hello. Trop cool. Trop cool de voir qu'il y a du monde. Ça y est, j'ai déjà des envois, des marques qui vont pitcher avec nous, donc merci. Est-ce que Respire vous a envoyé la notification? Je ne l'ai pas vu passer. Si? Ça a marché? Que la notification comme quoi on est en live. Bon, je pense. En tout cas, coucou à tous. Trop contente de vous retrouver ce soir pour la première édition de Respeech. Ça va être trop chouette. Donc Respeech, je réexplique le concept. En plus, on est hyper timé. Bertie, elle nous a tout organisé. C'est génial. Je crois que les grands gagnants qui vont pitcher ce soir, en plus, ont déjà eu Bertie au téléphone et sont au courant de tout ça. Donc, Respeech, on a eu des candidatures de super marques d'entrepreneurs pour venir pitcher ici en live devant vous ce soir. Et donc, on a sélectionné 6 participants. On avait dit 5 à la base, mais on a eu plus de 100 candidatures. C'était trop dur de choisir, vraiment. C'était hyper canon. Donc, on en a pris 6 et on est trop contents. Je crois qu'on démarre. Je vais démarrer vite parce que ça va être timé vu qu'il y en a beaucoup. Donc les premiers, j'ai mes petites explications derrière l'écran. C'est la petite métaphore, c'est Laura qui vient pitcher. Ton projet est canon, j'ai vu ta vidéo. Alors, la petite métaphore, je vais essayer de t'ajouter avec nous. Le concept, je vous le réexplique rapidement, c'est 2 minutes de pitch. Et ensuite, on aura 5 minutes d'échange. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à Laura, enfin à l'entrepreneur qui est devant vous. Et puis pareil, je poserai mes petites questions. Laura pourra nous répondre. Laura pourra aussi nous poser des questions, me poser des questions si elle le souhaite. Et on pourra donner notre avis aussi sur son projet. Alors, prête. Il est 18h03, je suis hyper timée. Coucou. Tu vas bien? Ça va. Écoute, je suis complètement stressée. Mais non! Tu sais qu'attends, et moi aussi j'étais stressée. Avant même de commencer, en plus, j'étais dans tous les sens. J'ai fait plein de trucs aujourd'hui et j'étais stressée. Je me disais pourvu que tout marche bien, pourvu que je sois au top aussi parce que eux, ils vont être au top. Donc, non, pas de stress, ça va être trop chouette. Waouh, on est 350, je pense qu'on n'a jamais été autant par contre sur le live, donc ça, c'est trop cool. Ah, c'est cool. Et sans stress, t'inquiète. Et donc, bah, du coup, je vais te laisser. J'essaie de mettre en place mon timer. Voilà, je vais te laisser en fait te présenter, faire ton petit pitch. Si tu veux que ce soit pitché 2 minutes, toi toute seule, ou bien en échange avec moi. Je crois que Bertie, vous êtes déjà tous Ouais. bien briefés sur voilà, le dynamisme, la conviction, mais vous avez tous des super projets. Donc, écoute, je vais te laisser parler. Ouais. À toi l'honneur, tu as 2 minutes. Je ne Ok. te coupe J'ai pas. une petite chorégraphie, alors attention. Incroyable, incroyable. Vas-y, Laura. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Laura et j'ai créé le projet La Petite Métaphore. Alors, la petite métaphore, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est des exercices super simples que je propose à faire chez vous chaque semaine sur Instagram et sur ma chaîne YouTube. Et donc, vous pouvez les faire de chez vous, c'est simple, mais vous pouvez aussi, en temps normal, donc quand il n'y a pas le confinement, vous inscrire à l'un de mes ateliers. Donc, je propose des exercices de chant pour libérer votre voix, pour vous affirmer et pour prendre confiance. Et c'est des exercices en gros inspirés de l'art-thérapie et du coaching. Alors pourquoi libérer toute cette créativité, me direz-vous, parce que vous n'avez pas du tout pour projet de devenir Picasso d'ici à la fin du confinement? Et bien c'est Peut-être. très simple, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est très simple, la créativité au quotidien, ça vous permet de trouver des solutions à plusieurs problèmes et ça vous permet surtout de gérer les crises tel MacGyver. Quoi? Quelqu'un a besoin que je lui répare sa voiture? J'arrive. Ah, La j'adore. créativité, ça vous permet aussi de changer de perspective sur les choses, en particulier en ce moment, et de changer de regard. Et dans le monde du travail, ça vous permet d'être plus innovant. Et surtout, force de proposition. Et en plus, il est prouvé que la créativité, les jobs qui requièrent le plus de créativité sont ceux qui apportent le plus de satisfaction. En gros, je vais faire ma Miss France. La créativité, c'est la vie. Et on a tous de la créativité en soi. Oui, oui, même toi, Robert. Alors, si en plus de tes quelques abdos, tu décides de faire 1 ou 2 exercices pour développer ta créativité avec la petite métaphore, tu ne le regretteras pas. Et encore une dernière chose, la petite métaphore, c'est un projet tout bébé qui a besoin de vous pour grandir et devenir fort.
Alors, je compte sur vous pour vous abonner et suivez les exercices. Vous verrez, ça vous aidera à développer toute cette créativité que vous avez en vous avec la petite métaphore. Voilà. Waouh! C'était trop stylé. Tu nous as fait 2 minutes pile. Je ne sais pas comment tu as fait. Ah ouais? C'était timé, c'est incroyable. Déjà, j'ai envie de dire un grand bravo parce que là, ta représentation que tu viens de nous faire, je l'ai vue en vidéo, donc déjà avant le pitch que tu nous as envoyé. Tu viens de le refaire déjà à la perfection, avec beaucoup de spontanéité. Et c'est pour ça que je pense que tu étais stressée, mais c'est pour ça que je t'avais mis en première. Je savais Ouais. que tu allais tout envoyer et franchement, bravo. Alors maintenant, on a 3-4 minutes voilà, de questions, d'échanges. Ok. Donc, tous ceux qui nous écoutent, est-ce que vous avez des questions pour Laura? Est-ce que vous avez des remarques? Moi, déjà, avant qu'il y en ait, bah, déjà, je voudrais savoir un peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait avant et pourquoi cette envie d'aller dans ce projet. Alors moi, j'ai eu plusieurs carrières en même temps. En fait, j'étais consultante en ressources humaines, donc j'aidais les salariés à trouver une qualité de vie au travail et à évoluer. Ouais, Et je suis guide touristique aussi, notamment au Louvre, ok. et artiste, comédienne. Et en fait, je décide de me réorienter vers l'art-thérapie. Donc voilà, D'accord. à l'Institut de psychologie. Et donc, je suis maintenant dans l'art-thérapie. Génial. Et donc, ce que tu nous proposes, ce sera une plateforme sur laquelle on pourra tester toutes sortes d'activités pour notre créativité. C'est ça, voilà, c'est Instagram. Donc Instagram, c'est des exercices super simples que je peux résumer en un post. Et Ouais, YouTube, c'est des activités ou des conseils, des choses que vous pouvez mettre en place au quotidien pour développer tout ça, parce que je pense qu'on sous-estime beaucoup la créativité et l'intérêt de la créativité. génial. Et du coup, ce sera payant? Bah non. En tout cas, sur ces plateformes réseaux sociaux, c'est pas payant. Après, les ateliers que je propose, j'ai proposé des ateliers et aussi des tours guidés pour développer sa créativité au Louvre. Et donc, du Ok. coup, ça, par contre, c'est payant. Mais là, tout ce qui est proposé sur les réseaux sociaux, c'est pas payant. D'accord. Et donc, toi, comment tu vas gagner ta vie? Bah, je suis guide touristique à côté déjà, Ok. et grâce aux ateliers, et aussi, normalement, en tant qu'art thérapeute, on est amené à travailler dans des cliniques, des hôpitaux, des associations. Donc, je croise les doigts pour que ça arrive assez rapidement Ouais. après le Ok. confinement. Génial. Alors, bah, il y a plein de questions. Quel est votre modèle économique? Donc, c'est un peu. Oula, le modèle, alors je vais être très honnête, le modèle économique pour l'instant, c'est nada. C'est-à-dire que je gère Ouais. à l'événement. J'ai un partenariat avec une amie qui organise des événements pour les femmes. Et donc, pour l'instant, c'est elle qui m'organise des ateliers développer la voix parce que c'est une grosse demande qu'il y a. Génial. Sa voix. J'essaye juste de faire quelque chose que j'ai jamais fait. Épingler le commentaire. Voilà. J'ai pu épingler ton nom, la Ah, petite métaphore par Laura. Parce qu'on nous a demandé c'est quoi le nom de ta chaîne YouTube. C'est la petite métaphore? ouais, c'est la petite métaphore tout attachée, sans point, sans espace, sans rien. Génial. Bon, bah voilà, je l'ai noté, donc tout attaché par contre. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Sera-t-il possible de proposer cela à de petits groupes? Et oui, bah, d'ailleurs, en général, je propose plutôt des petits groupes parce qu'il y a des dynamiques de groupe qui sont intéressantes et surtout quand on est beaucoup, j'arrive pas à accompagner les gens de façon individuelle. Donc, pour l'instant, les exercices auxquels vous avez accès, de toute façon, c'est chacun de votre côté ou vous pouvez faire avec une personne s'il y a quelqu'un chez vous. Mais bon, c'est spécial confinement, on va dire, Ouais, pour l'instant. génial. Et donc, on dit le but est de créer une communauté alors et de le valoriser. C'est un peu ça aussi. Exactement. Voilà. Moi, mon but, c'est de créer cette communauté. Après, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais pour l'instant, c'est ça. Génial. Bon, bah, mettez-nous en commentaire ce que vous avez pensé de Laura. Je suis déjà en train de perdre le timer là. Je sens que Bertie, elle doit pas être contente derrière son téléphone. Mais c'est difficile de se garder que 7 minutes avec quelqu'un de super inspirant. Bon, en tout cas, je trouve ça juste Merci. incroyable. Merci Laura d'être venue pitcher devant nous. C'était vraiment super. Merci d'avoir été la première, d'avoir sauté dans le bain direct, d'avoir été si spontanée. Et alors, sachez, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y aura donc une story qu'on fera après sur le compte de Respire avec tous les candidats de ce soir et vous pourrez voter pour votre projet préféré. Donc, gardez bien en tête la petite métaphore de Laura qui est passée en première. Laura, un Merci pour grand, cet grand espace. merci et plein de courage dans ce super projet. Tu vas Merci. cartonner comme le muscle que tu nous as montré. Merci et bon Salut! courage aux autres participants. Ouais, et bon confinement. Salut! Toi aussi. Comment je sors? Alors, c'est bon. C'est bon. Alors, on continue. Le deuxième. Bertie, je suis déjà en train de perdre du temps, tu vas pas être contente. Le deuxième, c'est Luco. Alors, je m'y perds dans mon Excel. Luco, je vais essayer d'aller te trouver. Alors, Luco Paris. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé déjà du premier?
De la première, en tout cas. Je vois que des bons commentaires. Alors, Luco qui est en train d'arriver. Je vais désépingler le commentaire que j'ai mis et je vais mettre du Hey. coup. Coucou! Oh, bonjour! Salut, salut! Alors, je vais épingler juste le nom. Donc, Pas de soucis. Luco, Paris, avec Pauline et Luc Olivier, c'est ça? C'est ça, ouais. Et Étienne qui n'est pas en direct avec nous, mais par la pensée. Je mets entre parenthèses et Étienne. Voilà, publié. Et je vais réussir à épingler ça ou pas? Excuse-moi, hein, Pauline, Pas de j'apprends soucis. aussi à utiliser les lives, même si j'ai l'impression d'en faire tous les C'est jours bon, en ce moment. je crois. Voilà, coucou la deuxième candidate. C'est ça. Et bravo à Laura d'être passée la première parce que on comprend, on est un peu stressé aussi. Ah ouais, non, faut pas. Mais en tout cas, c'est du bon stress. C'est du bon Oui, stress. En plus, on est en confinement, c'est génial. On fait des choses différentes de d'habitude. Bon, t'es prête? ouais, On nickel. démarre? Alors C'est attends, c'est réinitialiser parti le pour nous. chrono. C'est parti. Bah, écoutez, on est ravis de vous accueillir dans notre local et on va vous présenter du coup notre projet Luco. On y va. Bonjour, bonjour. Salut. Ravi de vous accueillir. Donc, pour vous raconter Luco, on va d'abord vous raconter une histoire. C'est l'histoire de trois amis, trois cofondateurs. Ça fait un peu cliché quand on commence comme ça, mais je vous rassure, ça va changer. En fait, on voulait faire nos courses de manière plus raisonnée. Et en fait, ça nous a coûté très très cher. Et ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'il fallait faire à peu près 15-20 magasins pour réussir à trouver tous les produits qu'on voulait. Ouais. Donc, on a décidé tout simplement de créer une plateforme qui soit un espace qui est un facilitateur pour que chacun puisse faire ses courses de manière raisonnée sans casser son portefeuille. Ok. Donc, faire ses courses, c'est quoi? C'est de l'alimentaire, des cosmétiques ou du ménager. Tout ce que vous avez besoin au quotidien. Et donc, vous allez pouvoir trouver des produits comme du granola, qui est fait à Vincennes, de la mozza avec du lait de bufflone. Pas loin de chez moi. Pardon, je t'ai coupé. T'inquiète. Et qui sont délicieux, les granolas. De la bière qui est faite avec du houblon qui pousse sur les toits de Paris. Ou encore de la mozza avec du lait qui vient du 11e et du lait qui vient d'Auvergne et qui est produit dans le 11e. Donc, en gros, on voulait vraiment trouver des produits qui fassent du sens. Par exemple, tous nos fruits et légumes, c'est bio et c'est en majorité en Île-de-France. On veut vraiment pousser avec une agriculture raisonnée, avec des produits raisonnés, qui n'aient aucun plastique et surtout qui ne cassent pas le portefeuille des gens. Donc, Pauline va maintenant vous présenter comment ça se passe au quotidien. C'est ça. Donc, le parcours consommateur, bon, il est assez simple. En fait, vous vous rendez sur notre site internet, donc www.leluco.fr. Vous sélectionnez vos produits, vous validez votre cagette et en fait, vous choisissez vos jours de livraison. Donc, c'est soit le mardi, soit le jeudi et vous choisissez également les créneaux horaires. Le livreur vient donc à vélo, donc c'est zéro empreinte carbone. Et en fait, vous pouvez redonner directement au livreur non contenant consigné. C'est-à-dire qu'il y a et les bocaux en verre et les sacs en tissu. Et en fait, on vous enverra par la suite, en contrepartie, un code de réduction à hauteur en fait, des consignes que vous avez renvoyées. Enfin, pour être dans le timing, on en profite. Ouais, on a déjà dépassé. Hein. Mince, on profite de ce live. En fait, on voulait faire en totale exclusivité, faire une petite annonce. On a envie, au fait, avec ce contexte assez particulier, d'agir à notre manière. On a Étienne qui est bloqué malheureusement dans le sud. Et vu qu'on a un gros stock de produits à Paris, on a décidé d'envoyer la moitié à Aix-en-Provence, là où il est situé. Et du coup, d'ouvrir la première succursale Luco. Donc, après le Luco parisien, le Luco aixois et du coup à Aix-en-Provence qui est officiellement ouvert à partir d'aujourd'hui. Et bon, pour conclure complètement, on veut juste dire que chez Luco, on met vos courses en vrac et pas l'environnement. C'est terminé, on est prêt pour vos questions. Génial, merci. Bon, c'était un peu plus long, mais j'ai toujours du mal à faire bip, bip, à couper. Bravo, c'est canon. Je vois que des commentaires hyper positifs qui passent. C'était trop fort. Franchement, c'est génial. Donc, en plus, là, on va ouvrir un nouveau Luco à Aix-en-Provence, donc Paris et Aix-en-Provence. Et donc, vous travaillez en ce moment. Vous êtes les héros du quotidien qui ne sont pas confinés. On est confinés parce que le local est aussi chez nous, mais du coup, on continue de travailler. Bah, c'est chacun agit comme il le peut et nous, on peut agir de cette manière-là. Donc, et puis la nourriture, on n'arrêtera jamais d'en manger. Donc, en fait, faut continuer à la vendre. C'est ça, c'est ça. Et comment ça se passe en ce moment, ça va? Ouais, alors c'était un peu particulier. On a eu 10 jours de fermeture parce qu'en fait, les normes, entre autres sur le vrac, c'était extrêmement compliqué d'avoir des informations claires. Donc, il y a eu 10 jours où on ne savait pas trop comment est-ce qu'on allait être traité. Et depuis une semaine, ça va mieux. On a des informations. On sait comment conditionner les produits sans prendre de risques pour nous, pour les livreurs ou pour les consommateurs. Et donc, voilà, ça reprend, ça repart. On a plein de messages de nos clients qui sont ravis. Donc, on est super contents.
Ouais. Génial. Est-ce que vous avez des questions, nos auditeurs? Je vois plein de petits messages super sympas pour vous. J'espère que vous les voyez passer ou vous pouvez en tout cas y retourner pour les lire parce que Bon, On c'est voit. vraiment top. Mais donc, on va sur la plateforme Leluco.fr. www.leluco.fr et on peut commander nos courses. ouais, C'est On ça. se fait livrer à vélo. C'est ça. Est-ce que faites vous la venez course. jusqu'à Sucy-en-Brie? Je suis à Sucy-en-Brie, moi, dans le 94. Alors, pour l'instant, c'est à Paris, mais on essaye de travailler sur la zone géographique et d'ouvrir à l'Île-de-France. C'est ce qu'on aimerait dans le futur, vraiment. Génial. Et on a une super question. Pourquoi vous avez créé ça? Bah alors vraiment au début en fait nous on voulait juste faire des courses plus raisonnées parce qu'on trouvait Ouais. ça dingue d'avoir des kiwis qui venaient de l'autre bout du monde avec du plastique et après du carton et encore un peu de plastique par-dessus et on trouvait Ouais. ça complètement dingue. Donc on s'est dit est-ce qu'on peut le faire de manière plus raisonnée? On n'a pas trouvé. Donc on s'est dit bah allez, on le fait, on se lance. On était trois, on avait vraiment envie de s'impliquer là-dedans et en fait c'est un projet génial de rencontrer des producteurs qui nous expliquent comment est-ce qu'ils produisent, comment ça se passe. On travaille avec les gars de la Caverne qui sont dans le 18e, qui font des produits en aquaponie qui sont délicieux. En fait, Ouais. on découvre au quotidien des producteurs magiques. Donc, en fait, nous, on a envie de les faire connaître. Et donc, on prend le bocal, on le récupère, on le ramène en consigne ou en tout cas, on le fait remplir quand C'est on ça. revient. L'idée, ça. c'est vraiment que le vrac, c'est toujours un peu compliqué d'arriver avec son propre bocal en termes d'hygiène. Donc, nous, on a décidé d'avoir nos propres machines pour tout laver et conditionner de manière nickel pour la santé, pour les gens. Et tout simplement, en fait, les gens arrivent et il y a déjà tout prêt. Donc, c'est simple. Ils prennent leurs bocaux et ils nous rendent auprès du livreur les bocaux qui ont été usagés. Au moins, c'est une Génial. norme d'hygiène, c'est nous qui conditionnons, on est sûr de ce qu'on fait en fait. C'est voilà, pas de risque sanitaire autre. Super. J'ai encore 3 questions et Ouais. 1 minute, donc ça va être Ok, dur. on répond super vite. Combien de temps de livraison environ? Euh, À partir du moment où on passe la commande. Donc vous pouvez commander jusqu'à la veille et les livraisons aujourd'hui on n'a que 2 sessions, c'est le mardi et le jeudi. Entre 14h et 22h pour l'instant et c'est jusque la veille 9h30 du soir. Ok, super. Donc le mardi et le vendredi. Jeudi. Jeudi. Oh, putain, ça y est. Le but est de franchiser. Alors on ne sait pas Bonne trop. question. On se rend compte que ça marche super bien. On est ravis, Ouais. on a pas eu des demandes. On lance là une première succursale à Aix. En vrai, s'il y a des gens qui sont intéressés et qui sont intéressés à pousser ce mouvement, on sera super intéressés pour en parler avec eux. Génial. Et pourquoi ce nom? Alors, ça veut dire local, urbain, pour une consommation zéro plastique. J'adore. Trop top. Et ben ça finit sur une magnifique touche. Super. Merci à tous les deux. Merci à toi et à C'était l'équipe. top. Et bon courage. Continuez comme ça. C'est top. Génial que vous ouvriez à Aix. C'est quand même une super nouvelle annoncée en live. Donc bravo, merci. Et puis on va passer au 3e candidat. À très vite. Merci Moi, beaucoup. je commanderai dès que je reviens vivre dans mon appart à Paris. Ça marche. À bientôt. Salut! Alors, j'espère que ça vous a plu. C'est intense, mon Dieu, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais c'est trop cool. Alors, maintenant, on passe à Andy Captain, un autre projet hyper chouette. J'espère que ça vous a plu déjà, mais je vois que des commentaires hyper positifs. Alors, Andy Captain, j'espère que tu es là avec nous. Oui, je te vois. Non, j'ai pas invité la bonne personne. Oh, c'est pas facile. C'est Mélanie. Alors, attendez, moi j'ai un problème de batterie. Je vais me mettre en charge. Oh là là. Faut pas que ça coupe. Coucou! Bonjour à tous. Oui, moi ça marche. Super, j'ai eu un problème en 2 secondes. Je pensais que ça marchait pas. D'accord. Bah, moi, je suis là. Je suis trop contente. Ouais, bah super. On est ravis de t'accueillir. Alors, attends, je vais mettre un petit épinglé. Donc, Andy Captain. Alors, attends, toi, ton compte Insta, c'est mon Andy Captain. Et ton prénom, nous sommes avec. Attends, Mélanie. je l'ai plus sous les yeux. Mélanie. Heureusement, j'ai pas tout appris par cœur, malheureusement. Avec Mélanie. Publié. Et je peux l'épingler. Alors, désolée, je suis toujours un peu pas très douée là-dedans. Épingler le commentaire. Voilà. Alors, hello Mélanie. Merci Hello. d'être avec nous. Merci à toi. Ravie de Merci à toi. t'accueillir. Merci pour ta candidature, comme toutes les autres candidatures qu'on a reçues, parce que c'était canon. J'ai été hyper touchée. Toi, tu as un projet un peu personnel, clairement, on va se le dire. Donc, écoute, je vais te laisser la parole. Je vais pas en parler plus que toi. Je me mets le timer à côté et vas-y, tu peux y aller. Alors, bonjour à tous. Andy Captain, c'est un projet de site web pour aider les familles d'enfants en situation de handicap. Donc, tout commence à la naissance de mon fils en mars 2015. Donc, il a 5 ans depuis le mois dernier. Et quand il est né, on nous a diagnostiqué une maladie génétique rare.
Donc, à l'annonce de ce diagnostic, avec son papa, on a découvert un nouveau monde, le monde du handicap. Et on a découvert qu'il fallait apprendre à jongler avec plein de casquettes différentes. Une casquette d'assistant personnel, parce qu'il faut apprendre à gérer un planning assez chargé avec plein de rendez-vous médicaux. Une casquette de formateur aussi, parce qu'on est amené à expliquer sa différence à tout un tas de personnes différentes. Une casquette d'acheteur aussi, pour trouver du matériel adapté à moindre coût. Une casquette de coordinateur de soins, donc une nouvelle fonction, et une casquette de traducteur, parce que c'est comme si on rentrait dans une nouvelle entreprise. Il y a tout un jargon, des sigles nouveaux à apprendre à maîtriser. Et en naviguant dans ce milieu, je me suis rendu compte que tout un tas de parents, avec quel que soit le handicap de leur enfant finalement, devaient passer par ces mêmes questions, ces mêmes épreuves. Et ça représente 300 000 foyers au total en France, selon la CAF. Donc on ne peut pas les ignorer. Et là, j'ai eu une idée, l'idée de créer Handicapten, un site pour faciliter le quotidien des parents, mais aussi de toutes les personnes qui gravitent autour de l'enfant. Donc papy, mamie, le meilleur pote, la cousine, tous ceux qui veulent aider au quotidien. Et à travers des entretiens menés avec les familles, sont ressorties 4 fonctions utiles pour eux. Donc une fonction Power Time pour gérer le planning, l'optimiser au possible et un peu gérer en mode projet. Une fonction Power Map avec des bons contacts et des familles pour qu'elles puissent échanger entre elles. Une fonction qui s'appelle aussi Power Media pour avoir de l'information très courte, en moins de 10 minutes, avoir des réponses concrètes utiles pour elles. Et Power Shop pour acheter et vendre du matériel d'occasion adapté et minimiser les frais. Donc aujourd'hui, on en est où? On est en train de développer un prototype et on lance une campagne de crowdfunding sur Ulule. Donc alors on avait mis ça en stand-by parce que vu le contexte, et puis toi t'es arrivé avec ta proposition. On s'est dit voilà, faut qu'on en parle. Donc en fait, on n'a pas du tout communiqué dessus, c'est la première fois. Donc merci Justine. Et puis voilà. Et donc pour résumer, Handicapten, c'est une solution pour accompagner ces familles et aussi faire en sorte que ces enfants différents, extraordinaires, deviennent le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Génial. Un grand merci Mélanie, c'est hyper touchant. Déjà quand j'ai écouté ta vidéo hier, j'étais super touchée, donc je suis ravie que tu sois avec nous aujourd'hui. Bravo pour ce beau projet. C'est fou comment une histoire personnelle finalement peut devenir toute une vie, même professionnelle. Donc c'est incroyable. Commencez à poser vos questions puisque je vois les commentaires défiler, donc on va avoir je sais pas combien de minutes, je crois que j'ai déjà débordé. Bertie va pas être contente. Voilà, j'ai déjà débordé. En fait, je vous préviens pourquoi c'est grave si je déborde, c'est qu'en fait, à 1 heure, le live, il coupe. Donc, en fait, si je continue à parler, si à 1 heure, ça coupe au milieu d'un pitch, je me dis que c'est pas grave, au pire, on redémarrera. Voilà. Vous m'excuserez tous. Alors, être entrepreneur, savoir saisir les opportunités. Bravo, Mélanie. En effet. Alors, est-ce que le projet concerne tout type de handicap? Oui, tout à fait. On se rend compte que finalement, il y a des questions, des points de convergence, quel que soit le handicap. Je peux citer des exemples, par exemple, les questionnements autour du couple. Beaucoup de couples, c'est une épreuve difficile qu'on peut surmonter, mais il faut avoir des points de vigilance. Il faut peut-être anticiper les questionnements, les problèmes. Et puis, hommes et femmes, on ne vit pas la situation de la même manière. Donc, ça peut être un thème qu'on peut très bien imaginer aborder à travers les reportages et pour accompagner ces familles. Super. Comment peut-on aider ce beau projet? Alors, déjà, en parler à un maximum de personnes autour de vous, faire connaître, parce que faut que les personnes concernées puissent en parler. Et puis, alors, ce qui serait top, c'est que finalement, même si on n'est pas concerné par le handicap, quelque part, on se sente concerné par la cause, parce que une société qui ne prend pas en compte les personnes en situation de handicap, c'est un peu dommage. Donc, c'est important d'être vigilant à ça. Et puis, alors, parler de la campagne crowdfunding, bien sûr, sur Ulule. Et sur cette campagne, qu'est-ce qu'on peut faire? On achète, on contribue pour quelque chose? Alors, sur la campagne, on a choisi de rendre acteurs les personnes. Donc, soit elles peuvent donner sans contribution, bien sûr, ou sinon être informées de l'évolution du projet, ou soit elles peuvent participer au projet. Donc, on a prévu des ateliers de réflexion autour de certaines thématiques. On a prévu aussi que les personnes puissent participer à des tests lorsqu'on aura ce prototype mis en place. Donc, les rendre acteurs dans le projet. Super. Et quel est le coût pour les familles? J'ai cette question. Dans le produit final? Ouais.
Alors, le produit final, je peux pas encore donner de coût estimé, c'est vraiment en réflexion. En tout cas, il y aura un système d'abonnement pour les familles, effectivement, qu'on imagine. Et après, on essaye de développer des pistes pour, pourquoi pas, imaginer une prise en charge par des collectivités ou autres, ou des entreprises qui souhaitent prendre en charge et accompagner leurs salariés autour de la cause du handicap. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de travailler. Ok, alors j'ai plus qu'une minute. Je vais prendre quelques questions. Est-ce que le projet accompagne aussi à l'âge adulte? Alors ça, c'est une bonne question. Effectivement, là, on est parti vraiment sur une cible enfant, sur la première étape, là où on se pose vraiment plein de questions. Mais c'est vrai que plus on avance dans le projet, plus on nous dit, même quand ils sont adultes, c'est toujours nos enfants et on a toujours autant de questions. Donc c'est des choses, mais peut-être ça peut être une prochaine étape finalement. Ok. Et quand démarre la campagne de crowdfunding? Là, maintenant, tout de suite. Maintenant, tout de suite. Donc rendez-vous sur Ulule pour le projet Andy Captain. Pour aller les soutenir. Bravo pour ce très beau projet. Donc c'était le projet numéro 3 sur les 6. Un grand merci Mélanie et beaucoup de courage dans ce projet qui est incroyable. J'espère que ça va booster à fond et en tout cas on y croit. Bravo vraiment pour cette implication. Merci beaucoup Justine et à toute l'équipe. Oui, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Alors, hop, on passe au 4. J'espère que je ne perds pas trop de temps. Le 4, c'est Shotgun Hour avec Dorian. Alors, Dorian. Pourquoi j'arrive plus? Oh non, j'ai changé mon écran de côté. Alors, attendez. Là, ça y est, c'est les aléas du direct. Il faut bien. Dorian Dufour. Est-ce que je fais avec Dorian Dufour ou je fais avec le compte Shotgun Hour? Apparemment, il n'y a pas de compte Shotgun Hour. Ce sera Dorian qui sera avec nous. Ajouter. Et je vais changer tout de suite l'épinglage. Dorian, j'espère que tu es prêt. J'espère que ça marche. Ouais! Salut! Allô? Salut! Tu m'entends bien? Est-ce que tu nous entends? Super. Et toi? Ah, je t'entends super mal. Alors attends, ça se connecte. T'es à la campagne? Ouais, je suis à la campagne. J'ai pas la Wi-Fi. Du coup, je suis dans le champ du voisin pour essayer de choper la 4G là. C'est mon petit QG. Regarde, j'ai mis ma petite table. Génial! Bon, Dorian, en tout cas, on est ravis de t'accueillir sur le compte de Respire. Normalement, là, on t'entend bien. J'ai bien entendu merci ce que Justine. tu disais. Je suis super content d'être là. Je peux commencer si tu veux. Comme ça, on gagne du temps. Ouais. Vas-y, commence. J'épingle. Voilà, épingle le commentaire. C'est bon, j'ai épinglé qui tu étais. C'est parti. Super. Donc, c'est un peu comme ce que je te disais dans la vidéo. Moi, j'ai une histoire assez personnelle vis-à-vis du sport. Quand j'avais 15 ans, mon père, il a eu 2 attaques cardiaques. Et à l'époque, je me suis senti vachement démuni par rapport à sa maladie. Et surtout, j'ai réalisé qu'on avait tous les deux une mauvaise hygiène de vie. Mon père, c'est le vrai français. C'est-à-dire qu'au petit-déj, il mange des croissants avec de la confiture, il met du beurre par-dessus, il trempe ça dans son café au lait. Évidemment, il fait pas de sport. Et évidemment, il a un job stressant. Bon, moi, j'étais un peu pareil à la même époque. Je me suis improvisé coach sportif. J'avais jamais touché au sport de ma vie. Ok. Pour l'aider, tu vois, reprendre le contrôle sur sa maladie, tout ça. L'histoire, je vais te la faire courte, mais au bout de 7 ans, il est complètement transformé. C'est-à-dire que après 7 ans de coaching sur la nutrition, bon, maintenant, il prend un petit thé vert le matin pour commencer sa journée à la place du café au lait. Et moi, j'ai découvert le sport par la même occasion. Je m'apprêtais à courir le marathon de Paris. Ouais. Donc, on a été réellement transformé par le sport. Et moi, j'ai vu la chance que j'avais, tu vois, d'avoir découvert le sport. Et j'ai vu toute la confiance en moi que j'avais gagnée. Et donc, je me suis dit que j'avais peut-être cette mission de rendre cette chance accessible à tous. Et j'ai commencé à interviewer plein de sportifs pour les questionner sur leurs besoins, pour peut-être trouver une solution, tu vois, des problèmes dans le marché du sport. On a tourné en rond pendant des mois. Ça a été long et c'était pas concluant du tout. On a compris à ce moment-là qu'on avait pris le problème à l'envers. En fait, c'était pas les sportifs qu'il fallait interviewer, mais les non-sportifs. Et là, on a trouvé plein de problèmes. On a trouvé plein de problèmes de motivation. On a trouvé le problème de l'abonnement qui te rend prisonnier d'une salle de sport et surtout le problème du prix. Et donc, c'est comme ça que l'idée de Shotgun Hour, elle est née. C'est de ce triple constat. Shotgun Hour, c'est la solution pour tous ceux qui s'organisent à la dernière minute, pour tous les paresseux qui n'ont pas le courage de se motiver pour aller à la salle de sport, de tous ceux qui veulent se sentir libres, en clair. Imagine, Justine, ce soir à 21h, tu veux faire un cours de yoga, disons. Tu as une envie irrépressible de faire un cours de yoga. Ouais. Tu vas sur shotgunhour.com, tu regardes s'il y a de la place de libre, tu payes 10 € au lieu de 30. Ouais. Et c'est parti, tu vas faire ta séance. Et c'est parti. Et donc, j'ai ma séance. Et donc, tu as ta séance. Donc, tu vas me dire comment ça marche, c'est trop simple. Ouais, c'est super simple. Non, ça marche. Nous, ce qu'on fait... ça marche. Tu m'entends? Ouais.
Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir les salles de sport. On Ouais, récupère c'est bon. tous les cours invendus. On récupère tous les cours invendus et on les rend disponibles en dernière minute sur la plateforme. Du coup, à un prix cassé. Donc nous, cette crise, elle nous a mis des bâtons dans les roues. La phase de test avec nos 15 premières salles partenaires et nos 500 premiers adhérents. Évidemment, on ne peut pas le faire. On est assez déçus que ce soit reporté. Mais c'est aussi l'occasion, tu vois, pour nous de faire un travail de fond, de gagner un peu en visibilité, de faire connaître le projet et surtout de récolter des feedbacks sur l'idée. Donc, si ce projet vous parle, n'hésitez pas à venir me donner tous vos avis sur mon compte Instagram où je poste tous les jours du contenu sur l'entrepreneuriat, sur Shotgun Hour et la gestion de cette crise. Voilà. Merci Génial. beaucoup. Dorian, merci. Tu as été un peu plus long, mais c'est pas grave. On ne t'en veut pas. En tout cas, c'était top. Je vois des commentaires qui passent. C'est une sorte de last minute en sport. C'est un peu Exactement. ça. C'est le last minute du sport, le too good to go du sport parce que c'est une solution anti-gaspi. Génial. On récupère les invendus parce que les salles sont remplies qu'à 60%. En fait, il y a toujours de la place en rab. Ouais. Exactement. Je vois, c'est gagnant pour les cours de sport et pour Shotgun Hour. Donc, c'est parfait. Exactement. Il y a quelqu'un qui te demande, tu peux arrêter de bouger, s'il te plaît? Je suis désolé, j'arrive pas à m'empêcher de bouger. C'est hyper drôle. Poser des questions sur le projet. Les cours sont donc sans engagement. Les cours sont sans engagement, il n'y a pas d'abonnement et c'est du paiement Ouais. à la séance. C'est un Super. super plus parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a plein de gens qui s'étaient abonnés pendant 1 an à la salle. Ils y sont allés Ouais. 3 fois. Et le problème de ces gens-là, c'est qu'ils se sentent coupables et ils vont jamais y retourner. Nous, l'idée, c'est qu'on les prend par la main, on les ramène avec nous et on les remet au sport petit à petit. Super. C'est sur toute la France? Ça va être à Paris en phase de test parce que là, on est au tout début du projet. On a commencé en décembre. Ouais. On va faire le test dès que les salles de sport réouvrent et ce sera dans toute la France et dans toute l'Europe, on espère. On est vachement ambitieux sans ça. Super. Et donc là, on me demande déjà lancé. Donc non, mais du coup, c'est quoi la suite? Ça devrait se lancer quand? La suite, c'est de lancer la phase Post-confinement de direct? test à la sortie du confinement. Si vous vous inscrivez, vous recevrez tout ça en temps réel. Première phase de test pendant 1 mois ou 2. Après, on va essayer de faire une levée de fonds pour pouvoir coder une vraie plateforme, avoir une vraie application et être ambitieux sur tout ça. Et voilà. Et donc maintenant, comment on peut t'aider? Aller sur ton compte, Vous pouvez m'aider s'inscrire. en suivant mon Instagram où je publie du contenu tous les jours. On va essayer de bâtir une communauté en attendant la sortie du confinement. Ok. Et voilà. Super. Et le coût de la séance, donc, est le même pour toutes les salles? Dernière question. Non, ça dépendra du coût de base des séances parce qu'à Paris, tu as des séances à 10 euros, des séances à 30 euros et des séances à 50 euros. Ok. Donc ça dépendra de ça, mais on sera ultra compétitif sur les prix parce que le but, c'est vraiment de rendre le sport accessible. Super. Attends, je prends encore 2 autres questions. La plateforme a-t-elle un système de géolocalisation? En gros, trouver une salle proche de chez moi? Absolument. Ouais, elle l'aura. Là, pour l'instant, elle l'a pas, mais évidemment qu'elle l'aura. Super. Et attends. Quel est l'Insta? Quel est l'Insta? C'est mon Insta perso. Le C'est tien, donc Dorian normalement, vous le voyez en haut là. Je crois que par là, C'est vous Dorian voyez que vous voyez écrit. là-haut. N'hésitez pas à y aller. Super. Bon, bah écoute, Dorian, c'était génial. Désolée, c'est un peu speed, hein, comme à chaque fois. Il n'y a pas de Mais un souci. grand merci. Nous, chez Respire, on adore le sport. Moi, j'adore le sport. Je sais bien. On est sur la bonne page. Donc, c'était quand même bien qu'on ait un projet bien sportif. Il y en avait d'autres qui étaient très, très bien aussi. Et on les garde, Ok. bien sûr, pour les Tu prochaines vas faire éditions. d'autres éditions, j'imagine? Ouais, je pense que Ouais. c'est trop chouette. Vraiment, on s'éclate et Super. j'adore découvrir tous vos projets et puis pouvoir vous Ouais. aider. C'est top. Donc, un grand merci, Dorian. Merci Bon à toi et confinement. j'espère qu'on se croisera à Paris, Avec grand à la plaisir. Maison Respire. Ouais, tu passeras nous voir quand tu pourrais retourner. Ah ouais, avec plaisir. Salut! Salut! Alors, hop, on passe au 4e projet. J'espère que ça va toujours, que vous êtes toujours là. C'est intense. Waouh! Alors, attendez, maintenant, c'est... Bah, j'arrive plus à voir comment je peux ajouter une personne. Non, j'ai encore tourné l'écran. Voilà, on a les aléas du direct, c'est ce que je vous disais. Je comprends pas pourquoi parfois il y a un bug. Oh. Ah, voilà. Non, ça s'affichait. Voilà. Donc là, on passe avec Sophie des colibris. Les colibris officiels. Hop, je vais changer l'épinglage. J'espère que vous allez toujours bien, ceux qui nous suivent. On est 400, c'est juste incroyable. Incroyable depuis chez vous. J'ai dit quoi? Non, c'est le 4e projet. Et 5e. 5e. Oui, Bonjour. 5e, pardon. Ça y est, je suis perdue. Alors attends, j'écris juste les colibris avec Sophie. Sophie, ouais, c'est moi. Publié. Et après, attends, il faut toujours que je trouve le moyen de l'épingler. Épingler le commentaire. Et voilà, c'est bon. Et ben merci, Sophie, d'être avec nous.
Bah non, mais merci de m'avoir sélectionnée. Je suis hyper contente. Tu vas bien? Ouais, très bien. Ça va. En Ça va, ça confinement, va. tu es où? À Lille. Super. Confinée à Lille, ouais. Eh ben, je te laisse la parole. C'est parti. Super. Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Sophie et avec ma marque Les Colibris, j'aide les gens à réduire leurs déchets du quotidien. Alors déjà, est-ce que vous savez que chaque année, un Français produit 568 kilos de déchets ménagers, jette 2160 cotons et que l'on retrouve plus de 8 millions de tonnes de plastique dans nos océans? Alors, moi, je sais pas vous, mais ces chiffres vertigineux m'ont donné envie d'agir et de proposer en fait une solution concrète pour réduire nos déchets. Donc, les Colibris, j'ai créé cette marque qui est une marque d'accessoires zéro déchet en matière upcyclée. Alors, upcyclé, ça parle pas à tout le monde. Upcyclé, ça veut dire qu'en fait, je rachète des fins de rouleau de tissu et des chutes de tissu auprès de professionnels du textile, du prêt-à-porter notamment, pour en fait utiliser la matière déjà existante et leur donner une seconde vie. Alors ensuite, deuxième point, les accessoires zéro déchet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, je remplace des objets jetables par du durable. Très concrètement, par exemple, on va confectionner ces petites charlottes alimentaires en tissu lavable pour éviter d'utiliser de l'aluminium et du cellophane. Ou encore, on va proposer ces petits carrés de coton en matière écologique lavable avec leurs petites pochettes en tissu upcyclé, imperméable pour les transporter, pour éviter d'utiliser du coton jetable. Et plein d'autres accessoires en fait que vous pouvez retrouver sur l'e-shop qui existe déjà. Et les colibris, c'est aussi un projet social qui me tenait à cœur. Tous nos accessoires sont confectionnés du coup près de chez moi, à 40 minutes de Lille en France, pas en Belgique. C'est important parce qu'on est proche de la frontière. Ouais. Et donc, c'est confectionné dans un atelier de réinsertion sociale qui aide les femmes en fait en situation de chômage de longue durée à retrouver un emploi en les formant au métier de la couture. Donc finalement, avec les colibris, vous allez pouvoir, un, réduire vos déchets, deux, soutenir une économie locale, et trois, une initiative sociale. Donc voilà, maintenant, tout ce que je peux faire, c'est vous inviter à rejoindre le gang des colibris pour qu'ensemble, nous vivions dans un monde plus propre. Voilà. Génial! Merci Sophie. C'était canon. C'est top. Le zéro déchet, on adore. Donc, tu vois, avec notre gamme solide qu'on a lancée récemment, c'est parce que c'est la direction qu'on prend. Donc, Ouais. c'est vraiment génial. C'est marrant, tu vois, tu parles donc à Lille, de ton projet est vers Lille. Ouais. Ça me fait penser à La Vie est belle. Tu connais? Oui, ouais, très bien, ouais. Eux, ils sont à Tourcoing. On avait été visiter aussi leur usine qui a un impact social plutôt sympa. Et tu Ouais. parlais de la Belgique, je ne t'ai pas coupé, mais je suis franco-belge. Donc, si tu confectionnais en Belgique, ça ne m'aurait pas dérangé du tout. D'accord, très bien, c'est bon à savoir. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je voyais les questions qui passaient principalement, c'était pourquoi ça s'appelle les colibris? Ah oui, alors les colibris, en fait, ça vient d'une légende amérindienne qui raconte qu'un jour, il y a eu un incendie dans une jungle, que tous les animaux de la jungle ont fui l'incendie, sauf un seul petit colibri qui faisait en fait des allers-retours entre un lac, qui allait chercher une petite goutte dans un lac pour la déposer sur l'incendie. Et là, il y a un tatou, je crois, qui regarde le colibrifère et qui lui dit non mais attends, t'es complètement fou, pars, c'est dangereux, viens avec nous. Et le colibri lui répond non mais moi au moins je fais ma part. Et en fait, ça résonne complètement avec mon projet qui dit que finalement, si on se met tous au zéro déchet, alors zéro déchet c'est utopique, mais si déjà on commence à réduire nos déchets en utilisant les alternatives que je propose, je pense que si plus nombreux on est, plus l'impact sera grand en fait. Donc voilà d'où vient le nom les colibris. Génial, super histoire. Alors, les questions. Où se trouve ton centre de réinsertion? Donc, tu nous disais, c'est à Lille, non? Non, il est à côté de Lille, à Liévin, plus exactement. Ok. C'est une association, ça s'appelle l'association Vestali. Voilà. Ok, parce que quelqu'un nous dit, donc, Caco Déco, car je pourrais aussi les faire travailler. Ah bah Bon, super, vous faut y pouvez aller. vous rentrer en contact. Complètement. Alors, il y a un moyen pour emballer directement la nourriture en matière recyclable, comme on peut le faire avec l'aluminium. Ah oui, il y a un moyen pour emballer directement la nourriture. C'est ce que tu montrais, hein, la petite Charlotte.
Oui, voilà, ça c'est les petites charlottes du coup qu'on propose en 3 tailles et ça remplace en fait l'aluminium et en fait la membrane qui est à l'intérieur c'est ISO avec du contact alimentaire et ça c'est très important, c'est pas du coton enduit bourré de pétrochimie et je sais pas quoi. Ouais. Là vous pouvez tout à fait faire toucher vos aliments avec cette membrane. Super. Et tu as plein de super commentaires. J'espère que tu vas les lire Ouais. ou que tu les vois passer. Quand la marque a-t-elle été créée? Alors c'est hyper récent. En fait, j'ai lancé le site juste avant le confinement. Ah oui! Donc voilà, ça fait très très longtemps que je voulais lancer ma marque, des années. Et donc bon bah voilà, finalement je me suis retrouvée à la lancer en pleine pandémie internationale. Bon bah voilà, c'est comme ça, on fait ce qu'on peut et on en profite pour communiquer parce que je pense que cette pandémie finalement va avoir des effets positifs sur notre façon de consommer. Et je pense que c'est très important qu'on réduise nos déchets. Donc bon, j'arrive au bon et au mauvais moment finalement. Voilà. Bon, mais c'est un mal pour un bien. Tu verras, la communication en cette période, c'est aussi très, très sympa. On a une question de Spratic, qui était d'ailleurs aussi un candidat qu'on n'a pas Ouais. sélectionné pour cette fois, mais pour la prochaine fois, c'est possible. Donc, bravo aussi à vous. Qui demande, peut-on vous envoyer nos déchets? Est-ce que vous récupérez uniquement des matières que vous achetez? Donc, tu disais des déchets de Ouais. l'industrie En textile, fait, par exemple. je récupère aussi beaucoup de chutes de tissus chez des particuliers. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui ont leur placard rempli de tissus, même de rideaux. On a fait un sac à pain en rideaux. Qui n'était plus utilisé. Donc oui, en fait, je récupère. Après, voilà, on prend pas les petits morceaux de tissu. On essaye d'avoir quand même un minimum de métrage. Mais bien sûr, contactez-moi si vous avez des choses. Je les prends et je leur donne une seconde vie. Super. Alors, as-tu des associés ou es-tu seule sur le projet pour l'instant? Je suis toute seule. C'est vraiment alone. Je suis toute seule. Je voulais être seule pour démarrer. Maintenant, après, l'idée, c'est que faire grandir ce projet. Donc voilà, on verra où tout ça nous mène. Génial. On demande une éponge upcyclée. Upcycling. Ah bah oui, bah c'est marrant. Alors c'est pas une éponge, c'est pas de l'upcycling là pour le coup. C'est une éponge qui a les mêmes fonctions que les éponges ultra polluantes qu'on connaît industrielles. Là en fait c'est une éponge 100% végétale et 100% biodégradable. En fait je les confectionne à partir d'un fruit qui est issu des familles de la courge. Et en fait, voilà, c'est tout. Il y a que ça. On rajoute juste un petit cordon en coton Ouais. pour pouvoir faire sécher l'éponge une fois qu'elle est utilisée pour éviter qu'il y ait des moisissures. Si elle commence à avoir des moisissures, elle passe en machine. Et une fois que vous l'avez utilisée, qu'elle est en fin de vie, vous la mettez dans votre compost et voilà, zéro déchet. Super. On a une question qui revient depuis tout à l'heure. Est-ce que tu fais des masques réutilisables? Alors, bah en fait, j'ai fait des masques justement là. Alors là, c'est moi qui l'ai fait. Pour le coup, l'association en fait aussi, mais elle a été plus ou moins réquisitionnée pour en faire pour des CHU ou ce genre de choses. Ouais. Moi, j'en ai fait pour du personnel soignant de manière gracieuse. Mais là, j'ai un énorme rouleau de polyester que j'utilise pour faire des masques. Donc, si vous en avez besoin, contactez-moi. Voilà, si on va en avoir besoin là. Super. Génial. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu, tu, tu. Bah, moi, je veux bien savoir le nom de ton site. Déjà, tu nous as parlé de ton site. Ouais, alors le site c'est www.lescolibris-shop.com. Mais voilà, il y Super. a le lien sur mon compte Instagram, vous pouvez y accéder. Génial, tu peux aller voir le compte Insta, je crois qu'il est noté juste là à chaque fois. Et comme ça, découvrir ton site. J'ai vu, en effet, il y a déjà pas mal de produits en vente. Ouais. En tout cas, un immense bravo. Moi, j'ai été charmée par le petit porte-savon shampoing que je pense je vais me prendre pour le shampoing Respire et le savon, tu vois, qui sont juste à côté de moi. Bah, ils vont Et très bien parce que moi je suis pareil, hein, j'utilise le déo Respire, le shampoing Respire et ils rentrent parfaitement dans mes petites pochettes à savon. Donc voilà, vous pouvez y c'est aller. génial. Eh ben, un grand merci, Sophie, et bravo. En plus d'entreprendre seule, c'est Ouais, faut avoir ouais, c'est faut avoir chouette, la c'est carrure et chouette. puis non mais c'est génial, c'est une magnifique aventure. Un grand bravo, un grand merci pour ton pitch et ta candidature et puis je te souhaite plein de courage pour la suite. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Salut, à bientôt. Alors
Hop, ça y est. Bon, j'espère que vous êtes toujours là, il est 18h46 et on passe au dernier projet. Donc, en fait, on est dans les temps, Bertie, tu vois, ça va tenir. Alors, le dernier projet, c'est Easy Wind avec Easy Wind France, avec Edouard qui va pitcher. Alors, Edouard, es-tu prêt à venir avec nous? Hop, Easy Wind, ajouter. J'espère que ça vous plaît ce format, mais j'ai l'impression que ça vous plaît pas mal. Alors, je vais pouvoir épingler aussi. Hello! Salut Justine, salut tout le monde. Salut Edouard. Alors, attends, j'épingle Easy Wind Yes, avec Easy Wind France. Easy Wind France avec Edouard. Hop, le commentaire est mis. Maintenant, il faut épingler le commentaire. C'est bon, j'ai réussi. Bon, Trop comment bien. tu vas? Bah super bien, je suis hyper content d'être là. C'est une grande chance pour moi, donc merci beaucoup. Avec Et grand puis plaisir. merci à tous ceux qui sont là pour nous écouter, c'est canon. Trop hâte C'est vrai d'avoir que ça, c'est chouette. du retour, du feedback. Tu es où, toi, en confinement? Moi je suis à la campagne là, en montagne. Ok. J'ai de la chance. Bon, bah super. Bon, je Voilà. vais pas te prendre plus de temps. Vas-y, tu peux y Allez, aller. j'attaque. Bon, Attaque. donc je vous présente Easy Wind. Easy Wind, c'est une marque qui conçoit et qui vend des parasols qui résistent au vent fort. Moi, donc, je suis Edouard, je suis le CEO d'Easy Wind. Et tu te demandes, et d'autres gens me demandent souvent, mais comment est-ce que tu deviens vendeur de parasols? C'est un peu atypique. Et donc, c'est pour ça que je vais vous raconter surtout aujourd'hui ce qui nous anime à mon équipe et moi sur ce projet-là. En fait, par le passé, pendant plusieurs années, j'ai eu l'occasion de travailler dans le secteur du mobilier de jardin. Et je me suis rendu compte que la durée de vie des produits, et notamment des parasols, c'était un enjeu énorme. Et sur les parasols, c'en est un parce que le vent casse les parasols hyper régulièrement. Et donc, en fait, ça m'a donné envie d'entreprendre et d'adresser cette problématique-là de durabilité, de durée de vie des produits. Et puis, en commençant par les parasols, tant qu'à faire, puisque c'est ce que je connaissais. Et puis là, j'ai eu la chance, je suis tombé, j'ai découvert Easy Wind, qui est un brevet qui permet aux parasols de résister au vent fort. Donc, en fait, le principe, c'est que tu as un parasol qui a un aspect classique quand il n'y a pas de vent. Ouais. Et dès qu'il y a une rafale, la toile se soulève, elle adapte sa prise au vent, elle réduit sa prise au vent. Et puis à la fin de la rafale, la toile se repose, le parasol redevient un parasol classique. Et puis tu peux le garder plus longtemps en fait. Donc là-dessus, nous, ce qui nous anime, c'est de faire des produits qui durent longtemps, qui réduisent la consommation, on en achète moins souvent et qu'on met moins souvent à la poubelle. Au-delà de la problématique du vent, nous, on s'est rendu compte aussi qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui devaient jeter leurs produits et en racheter un nouveau, simplement parce que la toile était abîmée, décolorée, déchirée. Et donc, on a développé des toiles interchangeables qui permettent de donner une seconde vie au produit et donc de le garder plus longtemps. Donc, tu l'auras compris, au-delà d'être des gros fans de parasols et donc un peu des personnes atypiques, on est surtout des passionnés de produits qui durent longtemps, qu'on jette moins souvent à la poubelle et qui abîment moins la planète. On est hyper ambitieux, on ne va pas s'arrêter là. Et donc, nous, on va identifier d'autres produits dont la durée de vie est trop courte pour proposer des innovations et essayer de changer ça à notre échelle. On va d'ailleurs probablement recruter avant la fin de l'année. Donc, si vous voulez être les premiers au courant, suivez-nous sur Instagram, sur Easy Wind France. Voilà. Génial. J'écoute toute question. Génial. Merci Edouard. On a plein de commentaires en même temps que tu parles. Je fais une fausse manip. Okay. Voilà, alors on a plein de questions. Moi, j'ai une première question. Depuis quand tu es sur ce projet? Alors, moi, je suis sur le projet depuis janvier 2019. Donc, ça fait 1 an et 3-4 mois. Ah ouais. Et comment ça va pour toi? T'as lancé quand? Alors, la société était déjà lancée avant que j'arrive. Donc, c'est un brevet, une marque que j'ai reprise pour lui donner une autre ampleur parce que je trouvais que le concept est absolument génial. Donc, il faut que tout le monde le connaisse. Voilà, donc on est en très forte accélération, ça se passe bien pour nous et tant mieux. En fait, c'est plutôt, je vais pas dire facile, mais on a la chance d'avoir un super produit qui rend service et donc on n'a pas trop de mal à convaincre les utilisateurs. Super, donc il est déjà en vente. Il est déjà en vente sur le site EasyWind, voilà, easywind.fr. Super. En règle générale, il est aussi distribué chez Castorama, Leroy Merlin, Métro et d'autres plus petits magasins. En ce moment, c'est un petit peu plus difficile, pour nous aussi d'ailleurs, mais on livre effectivement avec des délais un peu moins maîtrisés que d'habitude. Super, donc des produits plus durables. Combien coûte le parasol? J'ai des questions, j'essaie de les prendre au fur et à mesure. Voilà, ouais. Le best-seller, c'est un parasol à mât déporté 3 mètres sur 3 mètres, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Et ça se vend à 324 € sur notre site internet. Donc c'est un petit peu plus cher qu'un parasol classique.
Mais le Mais but, qui c'est de dure le plus garder longtemps. plus longtemps. Voilà, donc ça. Génial. On voyait des questions tout à l'heure. Est-ce que c'est des parasols aussi qu'on peut emmener à la plage et planter dans le sable? Alors non, c'est pas fait pour ça. Ça, c'est vraiment un autre usage. Nous, c'est vraiment des parasols de jardin ou de terrasse pour les cafés, hôtels, restaurants ou même les Ok, campings. Voilà. ok, super. Et on a des questions. Quels seront vos prochains produits? Alors, nos prochains produits, on a déjà d'autres produits, des voiles d'ombrage, des pergolas. Ouais. Donc, à très court terme, on va surtout se concentrer sur les gammes actuelles, l'amélioration de la qualité, bien sélectionner les couleurs et voilà, déjà très très bien faire ce qu'on a commencé à faire. Ouais. Dans un second temps, je ne sais pas encore très précisément, donc je ne vais pas m'étaler. Ok, ça marche. Je vais Dans essayer tous de les prendre cas, d'autres on questions. s'adressera à des Ouais. produits qui ont un problème de durée de vie. C'est Ok. ça notre Pas dada. spécialement mobilier de jardin? Alors si, d'abord parce qu'il y a quand même encore beaucoup de choses à faire sur sur ce thème-là. Ouais. Mais en fait, comme je te disais, nous, on est surtout des passionnés de produits qui durent longtemps et qui abîment moins la planète. Super. J'ai une question un peu précise. Est-ce que les parasols sont UPF 50? Oui, UPF 50+, exactement. On a affaire à des connaisseurs, encore une fois. C'est Ah bah oui, c'est magnifique. le compte UPF boutique Ah bah voilà, ok, qui met la question, excellent. donc je pense qu'il s'y Enchanté, connaît. UPF. Ouais. Est-ce que le parasol est lourd en termes de poids? Alors, ça pèse, pour être précis, toujours le best-seller, 26,5 kg, 27 kg. Donc, c'est pas très lourd. C'est surtout composé d'aluminium. Donc, ça se déplace plutôt bien. Ok. Et est-ce que UPF, ça voulait dire anti-UV? Parce que là, j'ai la question s'il est anti-UV. Oui, c'est ça. C'est Ok. ça. Exactement. Super. Est-ce qu'on peut choisir, changer la couleur de la toile? Alors, oui, tout l'intérêt des toiles interchangeables, c'est d'abord de leur donner une deuxième vie quand elles sont abîmées, décolorées. Mais Ouais. ça permet aussi de se dire, j'ai envie d'avoir deux couleurs, de pouvoir un peu changer de mode. Et donc, avec le système de fermeture éclair, ça se change en quelques minutes à peine. On les vend séparément sur notre site. Super. Question, est-ce que c'est fabriqué en France? Alors, c'est pas fabriqué en France. Aujourd'hui, on fabrique nos produits en Chine, Ouais. simplement parce que on fait le choix de faire des produits qui sont accessibles au plus grand nombre. Et donc, c'est une décision qu'on a dû prendre. On verra comment ça peut évoluer à l'avenir. Ok, super. Écoute, je regarde si on a d'autres questions. Donc, ah si, j'avais une question, c'était donc c'est B2B et B2C. Exactement. Donc, B2B dans le sens où on vend à Castorama et Leroy Merlin, Ouais, mais aussi à des hôtels, des cafés, des restaurants, des campings, et aussi en direct à des particuliers. super. Eh ben écoute, je pense que c'était parfait. Canon. On a fait quasiment toutes les questions en plus qui sont passées. Génial. Ben, un grand merci Justine, merci Respire et à tous ceux Merci à qui nous ont toi. suivis. Trop Nous, on serait sympa. au top, en tout cas, avec notre crème solaire Respire, tu vois, sous ton parasol. Exactement. On a des produits hyper complémentaires. Génial. Bon, merci beaucoup, Edouard. Et puis, bon courage dans ce projet. Merci Justine. À bientôt. Salut! Ciao. Hop, je reprends l'antenne. Alors c'est fini, voilà la première édition de Respeech. J'espère que ça vous a plu. J'ai vu que des commentaires qui sont passés qui étaient vraiment, apparemment plutôt positifs. Vous aviez l'air plutôt content. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en avez pensé. Je suis preneuse de tout retour. N'hésitez pas aussi à nous envoyer vos retours, même par message, pour nous dire si vous voulez qu'on en fasse d'autres. Moi, j'ai beaucoup aimé, donc j'ai très envie d'en refaire une édition la semaine prochaine. Et vu toutes les candidatures canon qu'on a reçues, je pense que ça vaudrait le coup. Je vois plein de gens qui m'envoient des demandes pour parler avec nous sur le live, mais là, ça va être compliqué. Je ne peux pas accepter tout le monde. Ça fait déjà 54 minutes qu'on est en live. Moi, j'ai adoré. N'oubliez pas, on va faire une story pour que vous choisissiez votre projet préféré du jour. Donc, il y en avait 6. Je les répète, il y avait au début, attendez, je prends ma liste parce que je risque d'avoir la mémoire courte. C'était la petite métaphore, donc avec Laura. Ensuite, on a eu Luco. Le projet, vous vous en rappelez, c'était le projet de l'épicerie zéro déchet, enfin éco-responsable avec Pauline et Luc Olivier. Ensuite, Andy Captain avec Mélanie, donc avec son enfant qui est handicapé, plateforme pour aider les parents, familles avec des enfants handicapés. Les colibris avec Sophie qui était le 4e projet, qui était donc tout ce qui est zéro déchet, donc des petits tissus, des petits sacs pour les savons et les shampoings. Et Easy Wind qui était le 6e projet avec Edouard, avec ses parasols éco-responsables, en tout cas qui durent plus longtemps et donc potentiellement d'autres mobiliers de jardin qui dureront plus longtemps. Un grand, grand merci d'être resté avec nous tout le long. Je vais vous laisser passer une superbe soirée et puis on réorganisera ça très vite. J'espère que j'ai bien fait l'animation. C'est vraiment pas facile d'être de ce côté-là finalement, mais j'ai adoré. Je vous embrasse tous très fort et merci encore à toutes les candidatures.
qu'on a reçus. C'était top. Merci Justine, c'est top. Tu nous rends cette période de confinement génialissime avec ton programme bien-être, sport et inspiration. Merci beaucoup. Je le répète, il n'y a pas que des lives Respeech sur Respire. Il y a également live de sport tous les midis à 12h30 avec des coachs assez incroyables. On a des talks inspirants à 18h le soir ou de la méditation. Donc, venez avec nous, ça va être très sympa. Le programme de demain, il me semble que c'est Kelly qui nous fait le sport à 12h30. Et demain soir, on a un super chanteur, Thioma Musique, qui va venir chanter les musiques que vous voulez sur le compte de Respire. Ça va être top. J'ai l'impression d'être sur une antenne télé. J'adore. Allez, bisous à tous et bonne soirée.